Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, quelle joie de célébrer cette messe du vendredi avec vous, avec tous les donateurs qui soutiennent généreusement la vie de la cathédrale, et aussi avec des frères prêtres qui m'entourent. Alors vous connaissez bien le Père Baudouin-Roger, qui est chapelain, Père Gaston, qui est prêtre étudiant habitué du Burkina, et avec eux, il y a un prêtre de Cotonou qui est venu nous rejoindre, et 2 prêtres d'Argentine qui sont frères de sang et qui sont maintenant dans le diocèse de Monseigneur Rey. Donc c'est l'Église universelle, en quelque sorte, qui va offrir le sacrifice du Seigneur, le corps et le sang pour notre nourriture. Commençons par demander pardon pour nos péchés et demander la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant oui, j'ai vraiment péché. Et vous aussi, mes frères. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, nous en appelons à ta providence, qui jamais ne se trompe en ses desseins, car tout ce qui est fait du mal, écarte-le, et donne-nous ce qui peut nous aider, par Jésus le Christ notre Seigneur. Asseyez-vous. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, la fin de toute chose est proche. Soyez donc raisonnables et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans récriminer. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu. Celui qui assure le service, qu'il s'en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ,
à qui appartiennent la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le brasier allumé parmi vous pour vous mettre à l'épreuve. Ce qui vous arrive n'a rien d'étrange. Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Et il parcourut du regard toutes choses, et comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues.
Alors il dit au figuier, que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entré dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens, « L'Écriture ne dit-elle pas, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations? Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis. Quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, il est toujours curieux d'entendre cette histoire dans l'Évangile où l'on voit un morceau finalement de la vie de Jésus avec ses apôtres, avec ses disciples. En effet, il y a le lien de Jésus avec la foule. Il se trouve au milieu de cette foule qui l'acclame. Il y a la prière de Jésus dans le temple. Et il y a aussi ce passage dans la campagne où Jésus, d'une manière étonnante, se met un peu en colère contre ce pauvre figuier. On a ensuite la fin de cette histoire où Jésus appelle les disciples et les apôtres à la foi en Dieu. C'est-à-dire que ces images avec le figuier renvoient à une image beaucoup plus forte. C'est que quand on a la foi, on peut tout demander à Dieu. Et l'on sait que si c'est le projet de Dieu, tout est possible pour Dieu. Tout sera accordé à celui qui prie Dieu.
mais qui prie Dieu en lui demandant que sa volonté s'accomplisse. Autrement dit, demander dans la prière, c'est-à-dire en étant déjà purifié par ce que l'on prononce. C'est vrai que nous faisons souvent l'expérience contraire, qu'on demande des choses à Dieu et rien ne vient. Mais rien ne vient parce que, est-ce que nous sommes si sûrs de la véracité de notre propre demande? Sommes-nous si sûrs que ce que nous demandons, c'est bien d'aller dans le sens du projet de Dieu? Et d'autre part, est-ce que quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous sommes déjà dans une attitude de pardon préliminaire à toute demande? Demander le pardon de nos péchés. Alors ça fait beaucoup de choses dans ce passage, y compris même que nous ne devons jamais perdre de vue pourquoi nous nous retrouvons en communauté. Il faut que nos retrouvailles soient en quelque sorte la construction d'une maison de prière. Combien de fois nous pervertissons nos rassemblements en faisant une caverne de bandits? C'est pourquoi Jésus se fâche dans le temple. Il ne se fâche pas après les comptoirs, ni même les objets de vente, mais il se fâche après l'attitude profonde du cœur de l'homme qui vend, qui est là, et qui n'est pas dans une attitude de construction de maisons de prière. Et souvent, effectivement, nous sommes nous-mêmes des bandits qui construisons des cavernes, alors que nous avons plutôt à construire l'Église, la maison de Dieu, la maison de prière. Regardez comment dans ce monde, dans nos sociétés, ce sont des cavernes de bandits sans cesse qui se construisent avec comme moteur un appel à la violence. Comment voulez-vous construire une maison de prière dans ces conditions? Il nous faut donc demander au Seigneur de renouveler notre cœur, renouveler notre regard, pour que ce soit la foi qui habite notre vie. Et que cette foi nous fasse prier de plus en plus pour que nous soyons en lien avec la volonté de Dieu. Et que c'est ce lien qui puisse exaucer nos demandes et laver notre cœur, puisque nous sommes alors rivés sur la miséricorde de Dieu. Alors que nos déambulations dans la cité nous rappellent que nous avons toujours apporté ce témoignage. Alors vous, mes frères et sœurs, les généreux donateurs de la cathédrale, vous savez, par rapport à une paroisse, vous n'êtes pas très nombreux, c'est parce que la cathédrale, justement, n'est pas une paroisse. Mais 200 donateurs à peu près donnent beaucoup et généreusement pour faire vivre la cathédrale chaque année.
De cela, je vous en remercie. Je sais que cela ne s'arrêtera pas, continuera, et surtout que vous continuerez à vivre dans la prière votre participation à l'Eucharistie, aux grandes célébrations de la cathédrale et aux moments importants qui nous invitent à nous convertir toujours plus pour être témoins de la parole de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, ce que nous t'offrons. Pourtant, tu vois dans notre offrande un geste d'amour. Aussi te prions-nous avec confiance. Puisque tes propres dons sont notre seule valeur, qu'ils fructifient pour nous en bonheur éternel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Sur nous tous, enfin, souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, en particulier sur Elsa malade, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, Saint Philippe et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Christ, la paix du Christ. Heureux sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus, et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion, mystère du salut. Et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Nous allons nous confier une fois encore à Marie, nous et tous ceux que nous connaissons. Pour ma part, c'est la dernière fois que j'ai l'occasion de célébrer la messe pour les donateurs. L'année prochaine, ce sera le Père Chauvet qui le fera à ma place. Permettez-moi de vous dire combien votre discrétion, votre humilité et en même temps votre générosité, que personne d'autre que vous et le Seigneur ne connaissent, ont fait mon admiration pendant ces 13 années. Donc je vous remercie, et le meilleur remerciement que je puisse trouver, c'est de vous prendre tous dans les plis du manteau de Marie. Salve Regina, espes nostra salve, a te clamamus, exoles Filii, a te suspiramus, gementes et mentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium poster. Voilà ceux et celles qui ont été invités pour la rencontre qui va suivre maintenant des donateurs. Eh bien, vous passez par le portail qui est à main à gauche, qui s'ouvre là maintenant, pour aller dans le jardin du Chevet. À tout à l'heure.